Bessiat Adishmaya, on commence au deuxième Pérec. Elu Mitziot. On y va. Elu Mitziot, Shelo. Voici les Mitziot qui sont à lui. Velo Chayav Leachiz. Voici les Mitziot qu'il est Chayav d'être Machiz, c'est-à-dire de déclarer. Elu Mitziot Shelo. Voici les Mitziot que quand tu les trouves, ils sont à toi. Matza Perod Mefuzarin. Tu as trouvé des pérodes qui sont éparpillées sur le sol. Maot Mefuzarin. Mefuzarot. Ou alors de l'argent éparpillé. Krichot Birshtarabim. Des gerbes de blé dans l'Oshtarabim. Et Goulet de Vela. C'est des pains de figues. Kikarot Shel Nartom. Des pains de boulanger. Tout ça, il n'y a pas de siman. Machrouzot Shel Dagim. Des poissons qui ont été attachés les uns aux autres sans siman. Chatichot Shel Bassar. Des morceaux de viande. Gizet Semer. Des tombées de laine sans aucun siman, alekouchin mimedinatan, qui sont achetés dans leur médina, anitse pishtan, du lin, le shonot shel argaman, de la laine qui a été peignée et teint en rouge, arelu shelo, tout ça, il n'y a pas de siman. S'il n'y a pas de siman, tu le trouves, tu le gardes. Tu n'es pas chayav de le déclarer, donc d'être machis pour essayer de retrouver le propriétaire. Divrei Rabbi Meir. Rabbi Yehuda Omer, kol sheyesh bo shinouy, chayav leachiz. À chaque fois que tu vas trouver quelque chose sur lequel il y a un shinouy, c'est un siman. Et donc, c'est chayav d'être machis. Ketzad. Matzah igoul ou ptucho cheres. J'ai trouvé un pain de figue dans lequel il y a un morceau de cheres. Donc tu vas être machis, tu vas déclarer que tu as trouvé un pain de figue, et celui qui l'a perdu, il devra te dire qu'il y a un siman dedans, c'est-à-dire le morceau de cheres. Kikar ou ptucho maot, un pain avec de l'argent à l'intérieur. Donc ça, Bémet, c'est un siman. Rabbi Shimon ben Elazar Omer, kol kliyan pourya en chayav leachis. Si c'est un kli chadash, kliyan pourya, on n'est pas chayav d'être machis parce que c'est sûr que le propriétaire n'a pas encore eu le temps de le reconnaître. On verra ça plus tard. Pour l'instant, la Gemara dit Matzah Perod Mefuzarin Vekama. Combien c'est des fruits éparpillés pour que ça s'appelle Perod Mefuzarin? Amara Bitzra Kav Berbamot. J'ai trouvé un cave, une quantité, sur un shetar, sur un espace de Arba Amot. Ok? Donc imaginons 1 kilo de fruits sur Arba Amot. C'est pas assez, en fait, le vort, c'est pas assez par rapport à la fatigue. C'est-à-dire que le rapport fatigue-gain n'est pas assez grand pour que je me fatigue. Donc, je l'ai laissé. Si je l'ai laissé, toi, tu as le droit de les prendre. Et Chidame, la Gemara dit, de quoi on parle? Ider Nefila, si on voit très bien que c'est tombé, alors même moins de 1 kilo. Afilou Tuvanami, non, même plus d'1 kilo, pardon. Même plus d'1 kilo, tu aurais pu les prendre. Même plus d'un cave. Vider Noir, et si ça a été posé, tu vois très bien que ces fruits ont été posés par terre. Afilou Batir Meachinami, même moins de 1 cave, tu ne devrais pas avoir le droit de les prendre. Namilo. On parle au moment de la cueillette. Marnashta de bedare, c'est-à-dire que Béhémet, tu les as cueillis et ils sont tombés par terre et tu n'as pas eu le temps, tu n'as pas eu envie de les relever parce que finalement ça vaut pas le coup. Donc Bemarnashta de bedare askinan, c'est pas derrière Nefila et c'est pas derrière Chinoir non plus. Kav berbaamot de nafish tichayu lotarech inish. Kav berbaamot que la Nafish tichayou, la ticha, la fatigue, elle est trop grande. Notar chinishonon ne se fatigue pas à les ramasser. Vélo adar et il les récupère pas. Ate veshakilou, donc toi tu peux les prendre. Vélo adar ate veshakilou, il va pas les prendre lui. Afkouré mafkirlou, donc il a été mafkir. Batir meachi, moins de 1 cave. Tarach veadar. Alors si c'est une pomme, c'est facile à ramasser. Ate veshakilou, vélo mafkirlou, donc là tu n'auras pas le droit de le prendre. Bayra birmia. Chatzikav b'shte-amot. Rabbi Yirmiyah, il demande, ok, donc un cave dans Arba Amot, c'est moutar. Chatzikav b'shte-amot, Ma'adin. Ma'adin. Alors c'est Chatzikav b'shte-amot. C'est pareil. Omer Tosfot, mais on fait le Tosfot en bas. Ouais, je t'aime alors. Omer Tosfot, Shoel Tosfot, le dernier Tosfot. Allo cave be'Arba Amot. Avenami Chatzikav b'shte-amot. Ou maïkami baile. Alors un cave dans Arba Amot, c'est Chatzikav b'shte-amot. Azma Shela, chez Rabbi Yirmiyah. Tosot il répond Kivan de laïkaïla chatzikav. Quand il y a quand il y a un cave, tu vas pas commencer à ramasser parce que tu sais que tu vas pas tout ramasser. Mais quand il y a que chatzikav, il y a que là oui tu vas ramasser. Kivan she'en lo torach ligmor, alors il va les prendre parce que il n'a pas beaucoup à faire. Aval kav verba amot yesh lo torach lilkot akol ven melaket klal. Si tu sais que tu vas pas finir, alors tu commences même pas. Ça c'est le premier tirou de Tosot. Inami, deuxième tirou de Tosot. Kav berba amot mirubayin avec chatzikav b'shte amot rocha verba amot orech ve'acha baye chatzikav b'shte amot al shte amot. C'est-à-dire que nous ce qu'on a demandé arba amot c'est arba amot sur shte amot et quand on dit chatzikav b'shte amot c'est shte amot sur shte amot. Ok. Donc le shetach est moins grand et donc ça fait à la proportion il y a plus de fruits que quand il y a un kav b arba amot. Je reprends donc.
Ben Rabirmia, Khatsikav Bishte Amot, Maou. Kav Berbamot Tamamai, Kav Berbamot. Pourquoi le Tam et lequel? Pourquoi on a le droit de les prendre? Meshum des Nafish Tichayou. Parce qu'il y a beaucoup, il y a beaucoup de fatigue. Khatsikav Bishte Amot, qui va de Nafish Tichayou, le Mafkerliou. Mais par contre, Khatsikav Bishte Amot, qu'il n'y a pas beaucoup de fatigue, le Mafkerliou, tu n'es pas Mafkir. Et donc, tu as pas, toi, le trouveur, tu n'auras pas le droit de les prendre. Odilma Meshum de l'Ochashive. Mais Khatsikav, c'est moins Khashuv qu'un Kav. Donc, encore plus, tu vas être Mafkir. Khatsikav, Beshte Amot, qui va de l'Ochashive, Mafkir Liou. Ok. Kabaim Beshmone Amot. Le double maintenant. 2 Kav sur Shmone Amot. Maou. Kav Berba Amot, Tamamai, Meshum de Nafish Tichayou, Vekol Sheken, Kabim Beshmone Amot. Si déjà un Kav, c'est dur, alors 2 Kav, c'est encore plus dur. Qui va de Nafish Tichayou, Tfe, Mafkir Liou. C'est encore plus compliqué. Il y a 2 caves à ramasser. Odilma, Mishum de l'Ochashive. Ou alors non. Le tam de un cave, c'est parce qu'il n'y a pas assez de Chashivut. Ah ben, 2 caves, il y a le double. Donc là, tu vas pas être mafkir. Odilma, Mishum de l'Ochashive, Vekabei, Meshmone Amod, qui va de Chashive, le mafkir liou. Ok. Chez là. Cave Shum Shemin. Un cave de Shum Shum. C'est plus dur, mais ça vaut plus cher. Cave Shum Shemin, Berba Amot. Maou. Cave Berba Amot, Tamamai. Pourquoi un cave Berba Amot, c'est moutard? Mais Shum de l'Ochashive, parce que c'est pas Chashuv, Shum Shemin, qui va de Chashive, le mafkirlou. Mais des Shum Shum, ça vaut cher le Shum Shum. Donc tu vas pas être mafkir. Odilma, mais Shum de Nafish Tichayou, bien non. Un cave Berabamot, c'est Efker parce que c'est dur, c'est difficile à ramasser. Des Shum Shum, c'est encore plus difficile. Et Kol Sheken Shum Shemin, qui va de Nafish Tichayou, fait mafkirlou. Cave Tmare, des Tmarim Berabamot, cave Rimoné, alors des dates, des grenades, Rimonim, Berabamot, Maou. Cave Berabamot, on va dire, Tamamai, Meshum de l'Ochashiv. De l'Ochashive. Un cave, c'est pas assez chachouv quand c'est dispersé dans Arba Amot pour que je le ramasse. Quand c'est dispersé dans plus d'Arba Amot. Cave Tmare, Berba Amot, cave Rimoné, Berba Amot, Nami. Ça aussi, c'est pas assez chachouv. Qui vend de l'Ochashive. Mafkirlou, donc il est mafkir. Odilma, Meshum, des Nafish Tichayou. Bien non, je vais te dire, du blé. Ouais, bah, apparemment, le stam de la Gemara, c'est qu'on parle de gerbe de blé. Du blé, il y a beaucoup de ticha. Vekav Tmare Berabamot, Vekav Rimone Berabamot, qui vend de l'Onafish Tichayou. C'est plus facile à ramasser des Tmarim ou à ramasser des Rimonim, c'est encore plus gros, encore pire, c'est une pastèque. L'Omafkirlou, donc ça sera pas aussi difficile. Maou, la Gemara a dit, Maï, Tekou, on répond pas. La Gemara, elle reste Béché là, donc on sait pas vraiment comment, dans quel sens utiliser ce rapport de un Kav Berabamot. Allez, on attaque une souga très intéressante qui s'appelle Iush Shelomidat, Itmar. Iush Shelomidat. C'est quoi Iush Shelomidat? Quelqu'un, il a perdu, il s'en est pas encore rendu compte qu'il a perdu. Mais c'est sûr que quand il va s'en rendre compte, il va faire yush. Est-ce qu'on va dire qu'à partir de maintenant, c'est déjà efker? Ou bien non? Harry, il s'en est pas encore rendu compte. Ça s'appelle yush shelomidat. En 2 mots, c'est un yush inconscient. C'est-à-dire que c'est sûr que tu vas faire yush quand tu t'en apercevras, mais pour l'instant, tu n'as pas fait yush. Abaya Amar lo avait yush, Rava Amar avait yush. Abaya, il dit c'est pas bon, tu n'as pas le droit de le prendre. Et Rava, il dit c'est bon, tu as le droit de le prendre. D'accord? Maintenant, on est possède comment? On est possède que Abaye, Beya al-Kagam. Normalement, on est toujours possède comme Rava, sauf dans Ya al-Kagam, Iyush, c'est la première lettre, c'est Yud. Ya al-Kagam, on est possède comme Abaye. Donc, Iyush Shelomidat, tu l'avais Yush. Mais d'avoir chez Shbosiman, la Gemara dit si, c'est quelque chose sur lequel il y a un siman, Koulal mal obligé. Tout le monde est d'accord de l'Ave Yush. Pourquoi? Parce que tu as un siman. Bah putain, tu vas être mityesh, il y a un siman. Falgav des chamin et des miyesh. Même si tu entends qu'il a été mityesh, Betsem, c'est pas un vrai yush, parce qu'il est sûr qu'un jour il le retrouvera parce qu'il y a un siman. Donc il s'est dit, bon, tant pis, je l'ai perdu. Mais c'est pas un yush belev shalem. Les sauf l'ave yush. Des chiatel et adé, beisoura ou datel et adé. Et donc, si c'est pas un bon yush, toi quand tu le prends, c'est beisour. Donc tu n'as pas le droit de le prendre. Des chiada des nafalmine, l'omeyesh. Parce que au moment où Bémet il va se rendre compte qu'il a fait tomber, il va pas être mityesh, parce qu'il a un siman. Mais Maramar, simana et tlibegavé. Il se dit, ah, j'ai un siman là-dessus. Il y a une simana, véchaklinale. Je vais amener le siman, on me le donnera. Bezuto Shaliam, c'est un Rashi, il explique, c'est quand il y a la marée haute ou la marée basse. C'est-à-dire qu'il y a des objets qui disparaissent avec la mer quand la marée monte ou la marée descend. Et donc, ça s'appelle Zuto Shaliam, encore pire si c'est un tsunami. Shluto Shal Nahar, c'est quand le fleuve sort de son lit. Ça aussi, il va emporter des objets, tu ne les reverras jamais. Afalgav des Bessiman, même si tu as un siman, c'est sûr que tu es mityesh. Rachmana Sharia, c'est la Torah qui l'a permis. C'est sûr que tu es mityesh. Que des baïnan et mémar les kaman, comme on verra plus tard dans Kavbet Amoudbet. Qui est plié toute la marloquette entre Abaye et Rava. Est-ce que Yush et Lomidat, c'est un bon Yush ou pas? C'est Bedavar Shenbo Siman. Quelque chose sur lequel il n'y a aucun Siman. Abaye Amarlo Ave Yush. Abaye dit, c'est pas un bon Yush parce que tu n'es pas conscient encore. Daloyada de Nafalmine. Tu sais pas qu'il est tombé de toi. Rava Amar Ave Yush. Rava il dit, si. C'est un bon Yush. Pourquoi? Deleriada de Nafalmine. Parce qu'au moment où tu t'en rendras compte,
Miaesh. Mimaramar, Simana, liet bébé gavé. J'ai aucun il se dit, j'ai aucun siman sur ça. Mais acheta ou de mièche. Et donc, c'est à partir de maintenant, même s'il a pas encore fait, c'est à partir de maintenant qu'il a fait youch. Et donc, de la Gemara, on voit bien que ça répond à la question de Tosot. Tosot, il demande, arrête, la marloka entre Abba et Rava, c'est la même marloka que Aïm Yesh Brera ou En Brera. C'est-à-dire que Yesh Brera, ça veut dire quoi? Que Midbar et les Mafrea, que ce qui est arrivé finalement, c'est ça, hein, depuis, rétroactivement. Donc, est-ce que c'est ça la même chose, Iushelomedat? Non, on voit bien de la Gemara, ça n'a rien à voir. C'est pas que rétroactif, on considère que tu as été Mitchesh. On considère que tu as été Mitchesh maintenant, même si tu n'es pas encore au courant. Donc ça n'a rien à voir avec Yesh Brera et En Brera. La Gemara, elle va poser une série de questions, et à chaque fois, elle va répondre. Vous allez voir. Tashma. Perot mefuzarin. Il y a marqué dans notre Mishnah que si les fruits sont éparpillés, c'est moutard de les prendre. Aloyada. Ari, c'est pas des nafalminé. Encore une fois, ça s'appelle Yushelomidad, donc tu vois que c'est comme Rava, que c'est moutard. Amaravugwa bachamacha bemartashta de bedare ou des bezare. Askinan, on parle que c'est pas que c'est tombé, on parle que c'est le moment de la cueillette, et donc il les a laissés bekavana des avedamidat, ça s'appelle une avedamidat. Tashma, maod mefuzarot, de l'argent. Donc là, la Gemara va passer en revue tous les cas de la Mishnah. Maod mefuzarot, de l'argent éparpillé, arelu shelo amai, aloyada, des nafalmine, ari, le type qui a perdu son argent, il sait pas qu'il a perdu son argent. Donc comment tu as le droit de le prendre? La Gemara dit atanami kede Rabbi Yitzchak. Là aussi, il faut dire comme Rabbi Yitzchak. Damar Adam asou il mamesh bekiso becholcha. Un homme, on a vu cette Gemara dans le Kama, un homme il est asou il mamesh bekiso. Il met sa main dans la poche tout le temps, et donc s'il a perdu son argent, il s'en rendra compte immédiatement. Becholcha vesha. Achanami Adam asou il mamesh bekiso becholcha vesha. Et donc, ça s'appelle Yushmidat. Tashma. Igoulet vela vekikarot shel nartom. Des pains de figues ou des pains de boulanger qui n'ont aucun siman. Arielu shelo, amai, vealo yada dena filminé, encore une fois. Comment tu peux prendre le pain, Ariel, le type, il sait pas qu'il a fait tomber. Donc il a pas encore été mityaesh. Même s'il a pas de siman, il a pas été mityaesh. Atam nami, agav de kire, mida yadabaou. Étant donné que c'est lourd, donc c'est sûr que quand il est tombé, il s'en est rendu compte. Alors pourquoi il s'est pas arrêté? Il croyait qu'il avait pas envie de les ramasser. Donc oui, il a fait un yush, midat. Tashma. Le shonot shel argaman. Des langues de argaman, de pourpre, Rachid dit, c'est de la laine qui a été teintée en rouge. Arielu shelo vamai, encore une fois, aloyada dena filminé. Ari, quand tu as perdu cette laine, tu sais pas qu'elle est tombée, ça s'appelle Yushelomidat. Maratagmara, non. Atanami agav de chachive, étant donné que c'est quelque chose qui vaut de l'argent, qui vaut cher, mishmouche me mashmesh baou. Donc tout le temps, tu es en train de regarder que Bémet, tu as encore cette laine dans ton chariot, et donc, Kede Rabbi Yitzchak, si tu te rends compte qu'il est tombé, c'est sûr que là tu as été mityaesh, et ça s'appelle Yush Midat. Tashma. Amotse ma'ot bebate knesiot bate midrashot. Tu trouves de l'argent dans un bet à Knesset. Au bechol makom sharabi metsuim sham. Et là où il y a du passage, au chouk, Arielu shelo, tu peux le prendre. Mipene shabalim mityaashim mehen. Parce que les balim ils sont mityaashim. Maintenant, on a déjà répondu à la question de l'argent. Pourquoi on repose? Parce que là, apparemment, ça n'a rien à voir. Apparemment, c'est parce que il y a marqué parce que makom sharabim et tuimsham. Le vort, il est parce qu'il y a du monde. Pas parce que tu es mashmesh. En tout cas, on voit ici que comme il y a du monde, tu peux le prendre. Areseu shelomidat, vealo yadadena filminé. Il sait pas qu'il a perdu son argent. Sur ça, Rabbi Yitzchak, il a dit non. Le vort, c'est pas parce qu'il y a un rabbi metsuim sham. Le vort, c'est parce qu'un homme, il met toujours la main dans la poche. Amar Rabbi Yitzchak, c'est là que Rabbi Yitzchak a dit son chidouche. Adam asou il est mashmesh, bekiso, bechol sha'a. Un homme met la main dans sa poche à chaque instant. Et donc, s'il a perdu l'argent, il s'en rendra compte vite, immédiatement. Tashma. Mais comme il y a trop de monde, eh ben ça y est, il s'est retourné, il a perdu. Tashma. Mais matai koladam utarim beleket. À partir de quand on a le droit de prendre le ket? Le leket, c'est les petites gerbes de blé qui sont tombées quand tu as moissonné. Et ça, tu le laisses pour les animes. Nachon? Maintenant, à partir de quand moi j'ai le droit de prendre ce leket? C'est-à-dire que ça y est, les animes ils sont passés. À partir de quand tout le monde a le droit de les prendre? Et la répond, Michel Rouba a Nemushot. Si les vieillards sont passés, les Nemushot, on va voir c'est quoi les Nemushot. Si les derniers animes sont passés, alors c'est sûr que plus personne ne viendra les prendre. Et là tu as le droit de les prendre. Ve'amrinan, maï Nemushot, c'est quoi les Nemushot? Marab Yochanan, Sabé, c'est les vieilles personnes. Des Azle à Tigra, ils marchent avec des béquilles, avec des cannes. Donc c'est ceux qui marchent le plus lentement possible. Les Shlakish Amar, l'écouter, Batar l'écouter, c'est les animes qui font venir aussi leurs enfants. Donc quand les animes sont passés, leurs enfants sont passés, toute la famille est passée, tu peux venir. C'est sûr que ce qui est là maintenant, c'est plus notre anime. La Gemara dit pourquoi? Ve'amai,
Ni des anaïm des achamiash. Ok, les anim d'ici, qui sont déjà passés, ils les ont pas pris, ils ont été mityash. Mais les anim qui habitent pas ici, eux, ils ont pas encore été mityash, ça s'appelle iush elomidat. Comment toi tu as le droit de les prendre? Ika anim bedurta charité. Alors il y a des anim dans un autre endroit, des lomiash qui n'ont pas fait yush. Et donc encore une fois, j'ai une preuve que yush elomidat avait yush. Après, qui vendent des anim, ils se disent, les anim qui habitent dans une autre ville, par exemple, ils se disent, allez, les anim de là-bas, ils vont aller les prendre. Donc, mais à Trala, ils sont mityash. Anach, mais Kara, Yushe, mais Ayesh, depuis le début, ils sont mitachim, Vamre, Anim, de Atam et Lakte, c'est l'anime de là-bas qui les prendront. Tashma, Ktiot. Ktiot, c'est des filles qu'on a mis à sécher. Baderer, je trouve donc des filles en train de sécher Baderer. Vafilou Betsad Sadeh, sur le côté d'un Sadeh. Ktiot, Vafilou Betsad Sadeh Ktiot. Vechen Teena, à noter la derer. J'ai une branche de figuier qui penche dans le Reshut Arabim. Ou matzah tenim tartia, je trouve des figues sous ce figuier, dans le Reshut Arabim. Mutarot, tu peux les prendre, meshum gezel, ou pturot mina maaser, et il n'y a pas de problème de maaser. Pourquoi? Parce que efker, pas tour mina maaser. Bezetim vachaouim, par contre, les caroubiers ou les oliviers, assour, tu n'as pas le droit de les prendre. Donc là, ici, on a un problème. Parce que d'un côté, tu me dis que tu as le droit, après tu me dis que tu n'as pas le droit, ça dépend des fruits. La Gemara dit, oh, biche la marécha, la récha, je comprends que tu n'as pas le droit de les prendre, c'est comme Abaye. Bish la maréchal Abaye lo kashia. Pourquoi? Agav de chashive memashmesh baou. Étant donné que c'est chashou, un homme, il fait attention à ça. Alors te'enanami midayadia denatra. Les ténim aussi, tu n'as pas le droit de les prendre. Pourquoi? Parce qu'un homme, il fait attention à ses ténim, donc c'est sûr que c'est tu n'as pas le droit de les toucher. Non, Mechila. Il y a marqué dans la Recha que tu as le droit de les prendre. Alors, Bishlama, Recha, les Abaye. Ah, Abaye qui nous dit que Yush, Elomidat, lo Aveyush, pourquoi tu as le droit de les prendre? Alors il te dit, mais parce qu'il s'est rendu compte, donc ça s'appelle pas Yush Elomidat, ça s'appelle Yush Midat. D'accord? Donc Bishlama, les Abaye, je reprends. Bishlama, Recha, les Abaye, lo Kashia. Tu pourrais être Meyachev, la Recha. Alors Abaye, la Sefa, elle n'est pas Kasha. Pourquoi? Parce qu'il te dit Yush Elomidat, lo Aveyush. Donc la Sefa, tu n'as pas le droit de les prendre. La Recha, pourquoi tu as le droit? Agav de chashive memashmesh baou te'enanami midayedia denatra. Alors les ténim, c'est sûr qu'il sait qu'elles sont tombées. En plus, c'est de l'autre côté de la barrière, donc c'est sûr qu'il a été mafkir. S'il a été mafkir, tu as le droit de les prendre. Et la sefa les rava, mais la sefa pour rava, qui dit que yush shelomidat ave yush, pourquoi les etim et les charouim, tu n'as pas le droit de les prendre? Kashia. Mais tagmara, kashia dès que tu as des etim ou bacharouim. Masou, amarabia vaouch anezait. Les étimes, c'est différent. Pourquoi? Oui, le vechazuto mochia chalav. Alors les étimes, là où ils tombent, ils bougent pas. Donc c'est sûr que de cet olivier est tombé cette olive. Ils bougent pas. Quoi? C'est un peu l'olive. C'est le pshat de Rashi, mais il est caché. Rashi, il dit que Bémet, on reconnaît le propriétaire. Tu as déjà vu une olive et que tu reconnais le propriétaire par rapport à son olive, c'est caché. Les autres Rishonim, ils expliquent que chazuto mochia chalav, que là où elle est tombée l'olive, c'est sûr que c'est à son propriétaire. Nachon? Maintenant la Gemara dit Afalgav de natrin zite mida yedia de tourta, et c'est midouak dans la Gemara. Afalgav de natrin, même si les olives sont tombées, mida yedia d'urta, tu connais son endroit. Elles sont tombées de cet arbre. De urta de inish oui. Yachi afilu recha. Alors pourquoi dans les ténim tu dis pas la même chose? Là où elles sont tombées, c'est au propriétaire. Afilu recha nami. Quelle différence entre des olives et des figues? Alors une olive quand elle tombe, elle reste propre. Une téna quand elle tombe, c'est-à-dire qu'elle est tellement mûre qu'elle est tombée, alors là, exactement, elle s'abîme. Donc là, c'est sûr qu'il a été mafkia. Ah, pourquoi Dafka, quand c'est de l'autre côté de la barrière? Pourquoi quand c'est dans le Reshut Hayachid? Alors quand c'est chez moi, tu n'as pas le droit de les prendre, pourquoi? Alors, de toute façon, elles se sont abîmées. Même chez moi, tu aurais le droit de les prendre. Kacha Sholim Arishonim, ils disent des Rishonim, ils disent, étant que comment il répond? Là, je ne me rappelle plus. Ils disent que Étant donné que c'est de son art. Oh, c'est le Rajba qui demande ça. Av betenim shenishru betoch hatzero adinken, umadua nakta mishta teena anoter la derer. Omer Rajba, davka tenim anotim umitchaesh meshum shedea shamotze itle sheu mitchaesh. Ah, très bien. Allez, c'est une psychologie de deux côtés. Allez, toi, tu es mitchaesh parce que tu sais très bien que celui qui va passer, il sait que tu as été mitchaesh et donc il va les prendre. Par contre, dans le Yachid, même si tu es mitchaesh, tu sais très bien qu'il va pas les prendre. Mais Béhémet, c'est juste un problème psychologique. On commence un dernier cas. Tashma, un ganav chez Natal, misé, Natanese. Un ganav qui a pris d'un et qui a volé et qui a donné à quelqu'un d'autre. Vechen gazlan, pareil pour un gazlan, chez Natal, misé, Natanese.
Donc il y a eu Shinui Reshut, Vechen Yarden, le Jourdain, Shinatal Misé, Venatal Lezé, le Jourdain qui a enlevé des objets, qui les a mis ailleurs. Natal, Natal. En deux mots, on bouge plus. On fait ce qui a été fait par le biais d'un gazlan, d'un ganav ou du nahar. La Gemara du biche, la magazlan, Yarden. Le gazlan, quelle est la définition du gazlan? Il te prend devant toi. Donc tu es mityaesh. Nachon? Le Yarden, il a débordé. Donc tu es mityaesh. Des kachazeleu. Alors tu le vois très bien ce qui s'est passé. Ou miyaesh. Et la ganav, mais le ganav il va rentrer dans la nuit. Ma putain, tu es mityaesh, ça s'appelle Yushelomidat, encore une fois. Mika chazele, des miyaesh. Mayatagmara, tirgemara, papa, beissi mezouyan. Le ganav dont on parle ici, c'est un lissi mezouyan, c'est quelqu'un qui était armé. Il t'a volé en étant armé. Yahi, yainu gazlan. Alors pourquoi tu me dis gazlan? Arrête, c'est un gazlan aussi, lui. Non, la Gemara dit très gavne des gazlan. Il y a deux sortes de gazlan. Il y a le gazlan qui te prend, qui a peur de personne, ni du volé, ni des gens. Et il y a le lissi mezouyan qui se cache. Il n'a pas peur de toi, mais il a peur des gens. Donc c'est pour ça qu'il y a deux sortes de gazlan. Un qui s'appelle ganav et un qui s'appelle gazlan. Mais dans tous les cas, ça s'appelle iyush midaat. Et donc on n'a toujours pas de preuve que iyush shelo midaat avait iyush ou pas.